Guess who's back? Alors, lors de la conception de projet, donc, quel est le rôle des équipes internes? Est-ce qu'il y a un chef de projet ou un service dédié au projet du parc? Alors, on n'a pas de service dédié. Aujourd'hui, on a un cabinet d'architecture externe qui nous accompagne, qui s'appelle la Fabrique d'Architecture, qui est basée à Moulins. Et donc, eux, ils ont toute la maîtrise d'œuvre. Donc la partie architecturale, c'est eux qui font les plans. Et c'est eux qui ensuite mènent le chantier. Et ensuite, nous, on est maître d'ouvrage, donc ça veut dire qu'on est le décideur. Et donc la façon dont ça se passe, c'est qu'en interne, on échange, on se concerte avec les équipes, on recense un peu le champ des possibles. Ensuite, on se décide sur un projet et ensuite on réfléchit à comment on va le faire, quelle thématisation, quelle ambition pour le projet, etc. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment un sujet de concertation, c'est un travail collectif. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver des idées originales et à faire un projet qui soit aussi riche, puisqu'il y a plein de contributeurs. Et donc c'est nous qui allons guider finalement notre cabinet d'architecture. Et donc il va y avoir plein d'itérations, en fait, des allers-retours pour arriver au projet qui nous va bien. Et ensuite, on a tout un écosystème d'artisans qui nous sont très chers et qui ont l'habitude de travailler avec le PAL, qui sont eux aussi force de proposition. Et typiquement, je vais vous donner un exemple. Quand on a démarré les travaux de Cap Nord en octobre, on savait qu'on voulait faire une terrasse couverte derrière, mais on ne savait pas ce qu'on voulait faire finalement. Donc on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des toiles de tente? Est-ce qu'on fait... Et puis là, c'est un artisan qui s'appelle Lamartine, qui est basé à côté, qui est venu avec l'idée de faire une halle métallique, etc. Et donc on a travaillé sur des plans. Et très vite, on a fait quelque chose d'assez unique. Et qu'on a imaginé conjointement et donc c'est ça qui est super riche en fait. Pareil sur les jardinières qu'on a faites à Cap Nord, on a travaillé avec notre maçon pour voir quelle était la meilleure façon. Donc les margelles, c'est notre maçon qui a proposé, et puis c'est aussi Pierre Lamartine qui a proposé la partie, le bardage en fait métallique autour et qui fonctionne super bien. Donc c'est un travail d'équipe. Et puis, en fait, au fur et à mesure du projet, une fois qu'on a fixé la vision, qu'on a dit on veut un village d'Amérique du Sud-Ouest, du début du XXe siècle, où se rencontrent les aventuriers, les explorateurs, les scientifiques, c'est la croisée des chemins, de tous les moyens de transport. Une fois qu'on a expliqué ça, tous les participants au projet peuvent apporter leurs idées et apporter leurs contributions qui s'inscrivent dans cette vision. Et c'est ça qui est génial. Et voilà, moi j'adore ça. D'ouvrir le Victoria pour des clients de l'extérieur dans un futur relativement proche. Alors le cinéma dynamique, c'était une attraction quand même sur laquelle on avait beaucoup de plaintes de gens qui trouvaient que c'était vieillissant, qu'il n'y avait pas de renouvellement, etc.